Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler sur les notions de base, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin avant de commencer à faire de la mécanique en physique en terminale S. Eh bien, on va étudier un mouvement, donc un objet va bouger et on va étudier soit sa trajectoire, donc c'est le mouvement indépendant du temps, soit les équations horaires, donc la position en fonction du temps. Maintenant, de quoi ai-je besoin pour pouvoir faire cette étude? Eh bien, je vais avoir besoin de la position de mon objet, qui est un vecteur, qu'on appelle OM. Je vais avoir aussi besoin de sa vitesse, qui est aussi un vecteur, qu'on appelle V. Et je vais aussi avoir besoin de son accélération, qu'on appelle A. Donc, la position, elle est définie sur le repère X, Y, Z. Elle se mesure en mètres, ce sont les unités du système international. Tous les autres, kilomètres, centimètres, bon, c'est pas des unités du système international, c'est ce qu'on appelle des unités usuelles. C'est des trucs qu'on utilise comme ça par habitude ou ce qui nous arrange en fait. Ensuite, la vitesse c'est V. C'est un vecteur, il est en mètres par seconde, ou la distance parcourue en fonction du temps. On peut aussi la donner en kilomètres/heure, mais pareil, ça c'est une unité usuelle, c'est pas une unité du système international. Il n'y a que le mètre par seconde qui est du système international. L'accélération A, elle est en mètres par seconde au carré, c'est ms carré, et vous la trouverez aussi en newton par kilogramme. Dans la suite des chapitres, on verra comment on les lie entre eux. Maintenant, on va avoir un objet qui va bouger, et on va avoir quelque chose qui va réapparaître tout le temps, ça va être G. G, c'est l'intensité de pesanteur. G, il est dirigé vers le centre de la Terre et il correspond en fait à une accélération. C'est ce qu'on appelle aussi le champ gravitationnel. Ce champ gravitationnel, il est en mètres par seconde au carré, puisque c'est une accélération. On le définit aussi en newton par kilogramme. Donc dans les exercices que vous allez voir, souvent G vaut 9,81 mètres seconde moins 2. Il vaut aussi 10 de façon plus pratique, mètres par seconde moins 2 ou newton par kilogramme. G va me servir à définir ce qu'on appelle le poids. Rappelons-nous du poids. P égale mg. Donc si j'ai G et que j'ai la masse, j'ai du coup le poids. Mais le poids, qu'est-ce que c'est? Le poids, c'est une force qui se définit du coup en newtons. Et les newtons, ce sont aussi des kilogrammes mètres par seconde moins 2. Alors, dans P égale mg, il y a la masse. Alors la masse, elle est en kilogrammes. C'est l'unité usuelle de la masse. Et sachant que 1 gramme, ça vaut 10 puissance moins 3 kg. Attention, le gramme, c'est pas l'unité du système international, c'est une unité usuelle, hein, donc on garde que le kilogramme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il reste les projections. Donc on va travailler sur un repère, x, y, z, et les vecteurs, eux, vont avoir une orientation spatiale. Par exemple, on va essayer de projeter P et G. Donc G, l'intensité de pesanteur, on voit qu'elle est orientée sur Z, c'est-à-dire qu'elle est dans la même direction, ils sont parallèles. Donc G est orienté sur Z et il est dans le même sens, c'est-à-dire que Z va vers le bas et G aussi. Donc j'écrirai que G égale à Gx égale 0, Gy égale 0 et Gz égale G. Lorsqu'on écrit G sans vecteur, ça correspond à la norme, à sa valeur en fait. Si on regarde, pareil, le poids orienté sur Z est dans le même sens, donc Pz va être égal à Mg. Maintenant, par exemple, un autre vecteur, le vecteur vitesse initiale V0 que j'ai mis ici. Donc lui, on voit qu'il est dans le même sens et la même direction que x. Du coup, j'écrirai que Vx0, ça vaut V0, juste la norme de V. Et il n'y a pas du tout de composante en y et z, puisque ça ne suit pas le sens de y et z. Deuxième exemple, je vous présente le vecteur P et G. On voit qu'ils sont dans la même direction que y, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles à y, mais on voit qu'ils sont de sens opposé. Du coup, on va avoir une composante en y, donc on aura une valeur de gy et une valeur de py, et pas de valeur sur x et z, donc ça sera 0. Et on aura une valeur négative puisqu'on est dans le sens opposé. Maintenant, on va se retrouver sur les 6 chapitres suivants pour faire toute la mécanique de terminale. A tout de suite!